allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi. Mardi combien? Qu'est-ce qu'il me dit? 18. Non, loupé. On est le 18. C'est à qui les écouteurs là? C'est les miens ça? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Non, c'est pas moi qui les ai mis là. Alors, c'est Kimberly ça à mon avis. Non, je suis là. Elle aime bien piquer les écouteurs des autres, Kimberly. On va les mettre comme Ah bon, ouais. Quand les miens ils sont cassés, ouais. Alors, comme je vous disais, on est mardi 18 aujourd'hui et il est presque 10h, non? Et oui, il est passé 10h, 10h11. Alors, j'ai été faire mon sport, j'ai pas zappé ce matin. Je me suis réveillée à une heure raisonnable, donc voilà. J'ai fait mon sport, j'ai presque tout fait mes routines. Il me reste mon aspirateur et la salle de bain à faire, mais j'attends que mes ados ils sont passés. Là, ils sont en train de déjeuner. Au niveau du blessing aujourd'hui, c'est l'escalier et les coins des animaux. Et au niveau de la zone, donc aujourd'hui pour rappel, cette semaine pour rappel, la zone c'est extérieur et l'entrée. Donc aujourd'hui je vais faire mon vide-poche. Dans mon entrée j'ai un truc où on met les bonnets, les écharpes, enfin pas les écharpes mais les bonnets, les gants, etc. Enfin logiquement c'est ça, hein. Et bon, il y a toujours des trucs qui atterrissent dedans qui n'ont rien à faire là. Donc je vais faire les vides-poches, voir au niveau des manteaux parce que ça j'avoue c'est souvent moi. Comme j'ai plusieurs manteaux que j'intervertis en fonction de mes tenues, j'ai tendance à laisser mes manteaux là et à pas les remettre dans mon dressing. Donc je vais faire le tri. Et pareil pour les chaussures, je vais faire un petit tri aussi. Alors c'est juste pas vraiment un tri, hein, c'est juste... voilà, comme je vous ai dit, remettre les chaussures qui doivent se trouver parce que pareil, j'ai plusieurs paires de chaussures et j'ai tendance à les descendre, à les laisser en bas au lieu de les remonter dans mon dressing, dans mon armoire à chaussures que j'ai en haut. Voilà. Donc voilà pour au niveau du ménage. Au niveau des sorties ou quoi que ce soit, logiquement on fera rien. Aujourd'hui on a l'air d'avoir du beau temps. Enfin, logique. Le ciel se couvre quand même un tout petit peu. À mon avis ça va finir comme hier. Hier je vous ai dit ça hier matin et après on a eu de la pluie tout le reste de la journée. Allez, là ce que je vais... Alors j'ai déjà fait aussi un pain au levain ce matin et là je vais faire mes pains pour mon repas de ce midi. Alors ce midi c'est des petits pains grillés au jambon cru et poivron avec yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir c'est un gratin au saumon au poireau avec yaourt ou fruits en dessert. Voilà. Donc pour les petits pains grillés je vais faire comme un style de pain panini avec de la farine d'épeautre pour baisser l'IG. Je vous montre du coup ce que je vais mettre dedans. Alors j'ai pris mon saladier. Alors il est un peu sale mais c'est parce que je viens de faire mon pain au levain dedans. Donc hop, je continue. Enfin voilà, il n'y avait pas d'utilité de le laver vu que j'allais le refaire du pain dedans. Bref, donc du coup là j'ai de la farine d'épeautre. Donc j'ai 600 g de farine d'épeautre. J'ai de la levure, donc 11 g de levure de boulanger déshydratée, 11 g de sel et là j'ai 200 g de farine de blé dur. Donc en fait c'est comme de la semoule mais très fin. Voilà. Alors elle n'est pas IGBA mais c'est comme dans la pizza. Je trouve que ça apporte beaucoup de moelleux à la pizza, à la pâte à pizza ou au pain à panini. Alors comme là j'ai fait de la pizza ce week-end, ça n'a pas vraiment manqué. Mais c'est vrai que la pâte est quand même un peu mieux avec. Donc là je me suis dit allez c'est pas grave, on rajoute dedans quand même. Donc ensuite je vais ajouter de l'eau, un peu de sucre, du lait en poudre et puis pour apporter un peu de moelleux aussi à la pâte et de l'huile d'olive. Donc je vais mettre 50 g d'huile d'olive, 400 g d'eau, 20 g de lait en poudre et 20 g de sucre. J'ai mis tout le reste des ingrédients. Alors j'ai mis de l'eau tiède pour accélérer un petit peu au niveau de la levée. Voilà, comme ça lèvera plus vite, je pourrai plus vite les façonner et les faire cuire. Donc là on va bien pétrir pendant une dizaine de minutes pour développer un petit peu le gluten. Et là si on a besoin parce que c'est de la farine d'épeautre. Donc voilà, j'espère qu'ils vont quand même bien lever. Et puis ensuite on la laissera lever pendant 1 heure. Ça dépendra de la température intérieure. On les façonnera et on les fera cuire. Allez, c'est parti pour 10 minutes. Et en attendant, moi, je vais ranger un petit peu ma cuisine, vider mon lave-vaisselle parce que je ne l'ai pas encore fait aussi. Et ranger la vaisselle du petit déjeuner parce qu'ils ont tout mis dans l'évier. J'ai fini au niveau de
de l'entrée. J'ai fait le tri dans mes manteaux, j'avais juste 2 manteaux que je vais remonter. Et puis le tri dans les chaussures aussi, pareil, j'avais 2 paires de chaussures à monter. Ça c'est mon bac, je vous disais que en fait il y a pas mal de... Alors là j'aime pas, hein, ça fait bordel, hein, mais en même temps il faut bien les mettre quelque part, donc du coup voilà. Donc c'est les gants, les écharpes, etc., les bonnets. Ça c'est à rajouter dans la voiture, c'est un paquet de mouchoirs qu'il faut que je mette, j'ai des sacs aussi à mettre dans la voiture. Donc j'ai nettoyé un peu ici et sous, et j'ai rangé dans les chaussures. Alors ça c'est mon calepin, et ici en fait c'est tout ce qui est papier et tout que je... Voilà, comme ça tout est rassemblé au même endroit, et quand je change de sac, ben je sais où est-ce que je... Voilà, tous les trucs sont... Puis moi comme j'ai des petits sacs, il y a des moments comme mon chéquier, mon livret de famille, enfin les choses comme ça ne rentrent pas. Là au moins tout est rassemblé au même endroit, quand j'en ai besoin je ne dois pas chercher. Et là ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en profiter pour ranger, vider mon sac. Les tickets de caisse qu'on a tous, hein, dans l'armoire, qu'on garde. Alors les rouges à lèvres que je mets et que je mets dans mon sac pour faire des petites retouches. Et après, ben, j'en ai 3-4 dans mon sac en fin de semaine. Donc voilà, je vais faire le tri de ça. Là, oui, il y en a bien besoin. Hop. Et puis, et ensuite, ben, je pense que je vais aller voir où est-ce qu'on en est dans... Alors dans mon sac, j'ai tout le temps un miroir. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis un peu à contre-jour. Hein. Ouais, donc j'ai un miroir. J'ai des petits papiers comme ça. C'est pour... vous voyez, quand on brille un tout petit peu pour donner un tout petit coup. Donc là, c'est la marque Essence. Bon, après, c'est pas top. Hein, je peux vous dire, ça fait un moment que je les ai et je les utilise pas forcément. Mais bon, j'aime bien en avoir au cas où. Des écouteurs. Ça, c'est les écouteurs que j'achète à Action. Ils sont super pratiques parce qu'en fait, le fil se... Vous voyez, se rétracte. Donc du coup, ça prend pas de place dans le sac. C'est bien. Bon, après, ils tiennent pas énormément. Hein. Ça, c'est du Action. Donc, mais voilà, j'aime bien tout en avoir aussi dans mon sac. Dans les salles d'attente, c'est bien. J'ai aussi un beurre de cacao. Et après, le double des clés de la voiture. Voilà, mon porte-monnaie. Un petit sac de rechange au cas où. Voilà, ce genre de truc que j'ai dans mon sac. Et ensuite, ben, j'ai un fluo aussi, un stylo. Voilà, le genre de truc que j'ai. Hop, allez, là du coup, ben, je vais faire le tri dans mes tickets de caisse. Et puis, je vais aller mettre ça dans le sac que j'ai gardé en bas. Voilà. Et le reste, et j'ai un jeton aussi pour le caddie. Et je vais faire le tri dans mes tickets. Ben, ça y est, tout ce qui est ménage, c'est fait pour aujourd'hui. Donc là, je vais attaquer les pains. La pâte a doublé de volume. Donc, je vais la diviser en une dizaine de petites boules. À peu près 125 grammes, à peu près chaque boule. Tout compte fait, j'ai fait 12 pains d'à peu près 115 grammes environ. Là, ce que je vais faire, alors on pourrait très bien les aplatir juste un tout petit peu. Vous pouvez leur donner une forme un petit peu allongée pour faire comme des panini ou des choses comme ça. Moi, je vais justement les aplatir un tout petit peu avec mon rouleau en les faisant un petit peu allongés. Voilà, mais pas trop, pas aussi long qu'un panini. Hop, je mets ça sur le côté, j'en garde une. Mon rouleau et j'aplatis. Voilà. Et une fois qu'ils sont aplatis, donc on les aplatit à peu près sur 1 cm en sachant qu'ils vont gonfler. Hein. Donc une fois qu'ils sont aplatis, on les met sur une plaque. Hop. Et on va les laisser relever. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon four en préchauffage déjà parce que comme ça va aider aussi un petit peu à la lever. Je vais laisser mes plaques là-dessus. Du coup la chaleur va aider un petit peu à la lever. Et puis qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me souviens plus, je me suis noyée dans mes explications. Voilà, donc je vais tous les aplatir, je vais les mettre sur les plaques. Et j'ai préchauffé mon four pour qu'il soit chaud d'ici une demi-heure en fait. Donc j'ai mis sur 200 degrés. Hop, allez, je fais les autres, donc j'aplatis un petit peu les autres. Voilà. Machine qui va. J'ai fait mes petits pains,
donc je vais les laisser lever encore une petite demi-heure et ensuite je les ferai cuire au four. Donc au four c'est juste une pré-cuisson qu'on fait, juste 15 minutes, on cherche juste à les faire oui comme pré-cuire parce qu'ensuite on va continuer à les cuire dans le grill. Donc si on les fait trop cuire une première fois, ça risque d'être un peu sec après, ils vont perdre du moelleux. Alors j'étais en train de regarder un petit peu les commentaires que j'avais et il y avait une question au niveau du sucarly, on me demandait si c'était la même chose que le canderel et la réponse est non. Donc je me suis dit que j'allais peut-être vous parler un petit peu des différents sucres qu'il y a. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Donc du coup, alors je vais sûrement en oublier plein parce qu'il y a plein de sucres différents. Alors il y a les sucres alors comment vous dire, on peut classer ça en plusieurs sortes. Donc il y en a un, c'est le sucre raffiné, donc le sucre blanc, le lambda. Celui-là c'est calories vides, il n'y a rien, il rapporte rien à part des calories qu'en fait il donne des caries. C'est celui qu'on utilise le plus, le sucre blanc raffiné. Celui-là franchement si on peut le laisser dans le rayon c'est très bien. Alors après tout ça je vous le partage mais c'est mon avis perso hein. Voilà, donc après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ensuite on a les sucres qui sont non raffinés, pareil, qui viennent du sucre de, donc soit le sucre de canne ou soit de la betterave. C'est des sucres qui sont moins raffinés, qui ont gardé une partie de leurs nutriments. Donc par exemple il y a le sucre de le rapatura, le sucre complet, enfin voilà, les choses comme ça. Ceux-là ils ont je trouve au niveau du goût, ils ont une saveur qui sont alors c'est soit on aime soit on n'aime pas, moi j'adore. Mais voilà, ils ont des IGO, donc j'évite de les utiliser. Mais c'est une bonne alternative au sucre blanc si vous faites pas attention aux IG. Voilà, et meilleur pour votre santé parce qu'il y a les minéraux, c'est pas des calories vides quoi en fait. Donc ensuite, on a le sucre de coco. Alors le sucre de coco, il est un petit peu controversé. On nous dit qu'il a un IG haut, on nous dit qu'il y a un IG bas. Il est considéré comme un IG bas, il y a eu des tests qui ont été faits et on nous dit maintenant que c'est un IG haut. Donc voilà, je sais pas trop, donc j'évite de l'utiliser. Même si je l'aime bien, voilà, je le mets de côté. Ensuite on a tout ce qui est miel etc qui viennent des abeilles et tout, et dans ces miels il y en a un qui a un IG bas, c'est le miel d'acacia. Donc celui-là je l'utilise assez souvent, je vous en parle assez souvent. Donc voilà, donc le miel. Ensuite on a tout ce qui est substitut du sucre, toutes les nouvelles alternatives qui arrivent en ce moment, et dans ces alternatives il y a deux sortes, on peut les classer dans deux, voilà, de deux façons. Il y a la façon qu'ils ont été fabriqués un peu chimiquement, donc tout ce qui est canderel, sucralose, enfin voilà, les trucs comme ça. L'aspartame qui est très controversé, enfin il est vraiment pas bon pour la santé. Donc voilà, on les laisse, ceux-là il faut mieux les laisser de côté, les laisser dans le rayon aussi. Comme le sucre blanc, ils sont un peu néfastes en fait pour la santé, on sait pas ce qu'ils donneront plus tard quoi en fait sur notre santé. Et ensuite on a des alternatives qui viennent des plantes, donc naturelles. Donc dans ces alternatives naturelles il y en a deux sortes. En fait il y en a une qui sont alors souvent ces sucres naturels sont souvent à IG bas, donc c'est ceux que je privilégie un peu. Alors il y en a qui ont 0 calories, donc je parle par exemple de la stevia, de l'érythrétol, il y a quoi d'autre? Je pense que c'est tout, c'est les deux, stevia et l'érythrétol que je connaisse. Ceux-là ils ont 0 calories et alors c'est soit on aime comme la stevia, elle a un goût un peu réglissé, bon, moi j'aime pas trop donc j'ai tendance un petit peu à le mettre sur le côté. Je privilégie l'érythritol en fait sur ces deux là, donc ceux-là ils ont des IG bas et des pas de calories en fait, donc c'est bien quand on la cuisine et qu'on fait attention à sa ligne, ça apporte pas de calories. Et ensuite on a les sucres toujours naturels, enfin les substituts du sucre toujours naturel, mais eux qui apportent un petit peu de calories comme alors il y a quoi? Le fructose par exemple, c'est un IG bas, ça vient des plantes, ça vient des fruits, et il a un IG bas aussi. On a quoi? L'agave qui a un IG bas aussi et qui vient aussi d'une plante. Alors l'agave maintenant on arrive à la trouver de deux façons, on arrive à la trouver en liquide et en sucre en poudre. Ensuite il y a quoi? Donc je vous ai dit l'érythritol, le xylétol, celui que j'utilise aussi. Donc celui-là c'est pareil, il y a des calories, mais il y a un IG bas, il y a un IG de 8, donc il n'y a pas de pic d'insuline quand vous l'utilisez. Et ensuite, ben, je pense que je fais un petit peu le... Ah, il y a celui que j'utilise, le tagatese aussi. Voilà, celui-là c'est pareil, il y a des calories dedans, mais il y a un IG bas. Alors quand je dis calories, c'est pratiquement moitié moins
que le sucre standard, en fait, le sucre blanc. Voilà. Alors, pour revenir sur le Canderel, sur le Sugarly, donc le Canderel c'est du sucralose, c'est un truc chimique en fait, faut mieux le laisser de côté. Par contre, le Sugarly c'est un mélange de stevia et d'érythritol. Alors il y a très peu de stevia dedans, donc du coup on ne sent pas le goût. C'est vraiment de l'érythritol. Et en fait l'avantage de l'érythritol c'est qu'il ressemble un peu comme le xylitol à du sucre en poudre blanc. Alors on doit en mettre moins que la quantité de sucre normal. C'est un sucre naturel qui vient aussi des fruits et des légumes. Et il y a 0 calories et il y a un EGBA du coup aussi. Il n'y a pas de risque de pic de glycémie. Donc voilà, je vais aller vérifier mais je pense qu'il y a vraiment de la stevia dedans. Je vais chercher l'emballage, je me suis trompée. Donc c'est bien de l'érythritol et il y a moins... Enfin, il y a un petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu de sucralose, mais c'est vraiment pas grand chose, hein. Il y a 0,22% dedans. Ce qui est en maximum c'est vraiment l'érythritol en fait, donc qui est composé de 99,8 d'érythritol. Donc voilà, donc alors je pense que je vais l'acheter directement pur par la suite. Je l'avais acheté comme ça pour tester, pour voir au niveau du goût et tout, et pour voir au niveau de la cuisine comment ça se comportait et tout, et franchement je l'aime bien. Par contre il est quand même assez cher, hein. Un petit paquet comme ça, alors on doit en mettre moins que le sucre normal, hein, puisque on doit diviser par 2 par rapport au sucre, le sucre en poudre cristallisé, mais voilà, il fait 4 € et des brouettes, pratiquement 5 € le petit paquet de 250 grammes. C'est pour ça que je privilégie plus pour la pâtisserie en fait, mais je pense que je vais acheter de l'érythritol pur directement sur internet, là où j'achète aussi mon xylitol. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai même tendance à privilégier celui-là que le xylitol. Au niveau du goût, il n'a pas de goût voilà, particulier ou quoi que ce soit, puis l'avantage c'est qu'il n'y a pas de calories, donc du coup c'est bien aussi. Voilà, on prend clairement les sucres que j'utilise, donc c'est celui-là, donc l'érythritol, le xylitol, même si en ce moment j'ai tendance un petit peu à le mettre de côté au profit de l'érythritol, le sirop d'agave, Greg c'est le sucre maintenant qu'il met dans son café aussi, et puis le miel d'acacia. Voilà, c'est les sucres que j'utilise. Donc c'est des sucres, comme je vous l'ai dit, hein, c'est des sucres naturels qui proviennent des plantes. Il n'y a pas de produits chimiques ou quoi que ce soit dedans. Donc c'est des bonnes alternatives. Donc pour répondre à la question, donc non, ce n'est pas du tout la même chose que le Canderel qu'on trouve en poudre. Je pense que le Canderel qu'on trouve en poudre, c'est souvent... alors faut faire attention, il faut regarder dans les emballages, parce que même l'aspartame, qui est logiquement dans certains pays est interdit, et ben on en retrouve encore dans nos boîtes de faux sucre. Donc oui, alors je sais pas, soit il faut regarder, ça doit être du sucralose je pense dans le Canderel, ou peut-être un autre, voilà. Mais moi ça fait longtemps hein, que j'en ai pas utilisé. J'en ai commencé à en utiliser au tout début, je faisais attention, mais voilà, je l'ai vite enlevé pour privilégier d'autres sucres plus sains, on va dire. Ouais, j'attends que ça finisse de lever et puis on va enfourner ça. Ça commence à sentir le pain. Alors dans les pains, ce que je vais mettre, c'est je vais mettre du jambon cru fumé, je vais mettre des poivrons grillés aussi, ceux que j'achète à Lidl. Alexa stop, ceux que j'achète à Lidl, ceux-ci qui sont déjà pelés et grillés, et je vais mettre aussi du fromage, et je vais faire une petite sauce barbecue maison. Alors les sauces barbecue qu'on achète dans le commerce, il y a pas mal de choses, dont le fructose, glucose, fructose, enfin je sais pas trop quoi qui est dedans et qui est pas très bon pour la santé. Donc du coup je préfère faire cette petite alternative, et franchement ça ressemble pratiquement à la même chose. Donc j'achète du ketchup. Alors il faut savoir que le ketchup c'est une des sauces qui est le plus sain dans le commerce en fait. Donc le ketchup, alors là j'avais pris allégé en sucre, mais j'avais pas bien regardé au niveau des ingrédients, et en fait il faut vraiment regarder pour avoir celui qui est sans sucre ajouté. Je pense que c'est la marque Kane qui fait ça, enfin voilà, parce qu'en fait dans celui-là ils ont mis des édulcorants dedans. Voilà, donc du coup celui-là j'achèterai plus, je regarderai directement en grande surface pour en avoir un autre. Donc un petit peu de soja dark, un petit peu de sauce princesse, bah alors de sauce anglaise, je dirais pas le nom, hein, et du paprika fumé, c'est ce qui donne en fait le petit goût de fumé à la sauce. Voilà, donc au niveau des proportions, j'ai fait un peu au pif, ouais,
on fait au goût. Mais voilà, ce mélange de 4 choses vous donne une sauce barbecue maison. Allez, je vais sortir mes pains là parce que Alexa a sonné, après ils vont être trop cuits. Alors les pains sont sortis. Alors je les ai mis là-bas parce que j'allais faire une photo. Hop. Voilà ce que ça donne du coup. Alors ils paraissent foncés parce que c'est la farine complète d'épeautre. Autrement ils sont juste pré-cuits. Je les ai garnis. Donc une partie, donc fromage, alors c'est de l'emmental râpé. J'ai mis un petit peu de sauce en dessous, un petit peu donc une tranche de jambon cru. Du poivron et un petit peu d'emmental. Voilà, et là je l'ai fait griller. Tiens, Angel, en blanc. Merci. Tu veux de la salade? Non. Voilà, et là du coup je suis en train de les faire griller. Et puis on va pouvoir manger. Mon grille-viande, il va vraiment falloir que je le change en fait. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. En fait, ce qu'il y a, c'est que celui-là, je veux pas le changer parce que j'ai la plaque pour faire les petites gaufrettes. Et quand je regarde pour en racheter un qui fait la plaque, parce qu'il va encore super bien, le seul truc c'est que voilà, il a morflé, il a au moins 20 ans ce truc, même plus, 25 ans. En fait, il était déjà à ma maman avant, je l'ai depuis qu'on s'est mis en ménage, donc oui, ça doit faire au moins ça. Et voilà, et en fait j'ai le jeu pour faire les grosses gaufres, le grill, les croques et puis les petites gaufrettes. Et donc il faut que j'en rachète un, mais dès qu'on veut acheter le truc pour faire les petites gaufrettes, ben, le gaufrier il fait, je pense que c'est la marque Lagrange qu'ils font, et il est fait assez cher quoi en fait, et ça m'embête parce que celui-là il va encore quoi en fait, donc je me dis c'est pas un achat prioritaire, et du coup j'attends que celui-là lâche, mais tiens bon. Et tient le coup. Non voilà, mais c'est vrai qu'il commence vraiment à devenir moche. Mais bon, c'est pas grave, il vieillit, hein. On va pas le jeter parce qu'il vieillit, hein. Voilà ce que ça donne du coup, alors avec un petit peu de salade et commencer à l'intérieur. Voilà. Je suis en train de boire mon café. On a fini de manger, j'ai tout rangé. Il reste des panini. Alors je voulais les congeler et en fait j'ai proposé aux enfants pour 4 heures de les farcir avec de la banane et du chocolat s'ils veulent. Voilà, et après on le grille comme ça, ça fait un panini sucré. Donc je pense qu'ils vont les finir comme ça, et s'il en reste je les mettrai au congélateur. Greg là est parti avec Kim, il est parti voir pour la conduire, enfin voilà, il est parti la conduire quelque part, il revient après, et puis ensuite je pense qu'il voudrait aller ranger un tout petit peu dans le grenier. On voudrait commencer à le vider, il y a tellement de trucs, on entasse, ça fait X temps hein, qu'on veut le commencer à faire. Mais voilà, là il n'y a pas, il va falloir qu'on s'y mette. Et puis, bah moi j'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne. Là je vais m'occuper de mon linge, je pense que c'est ce que je vais faire là. Je vais le dépendre, faire le repassage, pendre celui que j'ai lavé là ce midi. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à faire cet après-midi puisque le reste a été fait. C'est cool, hein? Hop, je vais pas avoir beaucoup de repassage je pense parce que là hier j'avais fait du blanc. En fait ce que je fais c'est que je mets le percarbonate de soude et je fais aller ma lessive, enfin en fait je mets tout que, vous voyez tout ce qui est éponge blanche comme ça, les chaussettes que mes ados marchent à pieds nus, enfin voilà ce genre de trucs, et je les lave donc avec le percarbonate à 95 ma machine elle fait. En même temps ça fait du bien à ma machine parce qu'il paraît que ça fait sauter le calcaire qui pourrait avoir sur la résistance en fait. On devrait le faire de temps en temps, c'est vrai qu'on le fait jamais, souci d'économie et d'écologie, et en fait voilà, il conseille de le faire. Donc du coup là c'est ce que je fais maintenant, puis avant je le faisais à l'ancienne, je vous l'avais déjà dit hein, dans une grosse marmite que je gardais pour ça, et je le mettais sur mon feu, mais en fait compte ça revient au même parce que j'utilise du gaz, donc voilà, là maintenant, puis au moins je peux en mettre plus. Non, je regarde les tailles des chaussettes. Alors, au moins je peux en mettre plus dans la machine, alors que dans ma petite, enfin ma petite c'était une grosse marmite, mais je pouvais pas mettre tant que ça. Si je mettais une serviette c'était déjà pratiquement plein quoi en fait hein. Voilà, donc l'un dans l'autre ça fait quand même plus écologique et plus économique quand même de le passer directement à la machine. Hop. Et c'est vrai que tout ce qui est serviette, éponge et tout, j'aime bien les faire blanchir parce que moi c'est du blanc, et il y a de moins Greg quand il rentre du potager qui va se frotter les mains et qui prend les serviettes ou voilà, et souvent, ou les enfants hein, même hein, et souvent bah, ça reste pas très blanc hein.
Là au moins ça retrouve un petit peu de blancheur. Je fais ça aussi avec mes torchons vaisselle et tout, parce que ça c'est pareil, hein. On les utilise pour voilà, pour tout et n'importe quoi, donc souvent hein. Allez, je vais faire ça du coup, puis ensuite je pense que en même temps que je vais faire mon repassage, je vais mettre une petite série. Alors hier soir, j'ai voulu regarder, j'ai commencé du coup la saison 5, donc la saison 5 c'est pendant la guerre d'indépendance. Non, c'est pas la guerre d'indépendance, c'est la guerre civile, je dis des bêtises. La guerre civile en Espagne, parce que ça se passe à Madrid en fait, dans la série, donc les demoiselles du téléphone, hein, au cas où vous vous demandez de quoi je parle. Et j'ai commencé à regarder, mais en fait je m'endors à chaque fois, pas parce que c'est pas bien, au contraire, hein, mais c'est parce que voilà, il est 22h passées et que je suis fatiguée. Donc du coup voilà, et j'évite dans la journée de le mettre parce que je sais très bien que si je vois un épisode, je vais vouloir le finir, mais qu'à la fin de l'épisode, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a envie de regarder le suivant. Et comme je l'ai sur Netflix et que je peux voir toute la série en même temps, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à regarder quoi, en fait. Quand ça passe à la télé et que vous devez attendre la semaine d'après, c'est tout quoi en fait, hein, ou quand c'est en replay ou quoi, c'est tout. Mais là non, je sais que je peux regarder le deuxième épisode ensuite, donc j'arrive pas à attendre, je suis trop impatiente. Donc du coup je m'empêche entre guillemets d'en mettre un pour éviter de faire que ça. Mais là, à part après donner un petit coup de main à Greg, et je sais pas encore si je vais pouvoir vraiment lui donner un gros coup de main au grenier, mais voilà, sinon j'ai pas grand chose. Et pour ce soir le repas ça va aller vite, c'est un gratin de poireaux et saumon, donc je pense que voilà, je commencerai pour 5h30 pour pouvoir manger plus ou moins tôt. Allez, je finis ça et je me mets un petit morceau d'épisode de série. Promis, je regarde pas le deuxième. Mais il est déjà 6h30 passé. On a passé une bonne partie de l'après-midi au grenier. Greg y est encore même. Alors il m'a descendu mon grand miroir quand on a enlevé la partie de cheminée. Je lui avais toujours dit que j'aurais voulu mettre le grand miroir ici. Il y a Rebelle qui se regarde. Elle se demande ce que c'est. Elle fait rire. Oui, et du coup, il me l'a descendu pour le mettre là. En fait, logiquement, c'est un miroir qui va dans ma chambre. Mais comme on fait 2-3 petits... Enfin, en fait, comment vous expliquer? Logiquement, j'ai mon tapis de course qui est dans une autre pièce. Et on est en train de refaire l'autre pièce. Donc, du coup, on a mis mon tapis de course dans ma chambre. Et en fait, logiquement, ce grand miroir, Greg m'avait fait comme un paravent. Avec le miroir et deux vantaux sur les côtés. Et en fait, comme là, il y a mon tapis de course qui prend la place, on a dû l'enlever. Donc, j'ai peur qu'en le montant au grenier, en fait, il casse. Donc, du coup, il me l'a descendu. Voilà. Et il a monté les deux vantaux au grenier. Et là, il est en train de ranger un petit peu au niveau du grenier. Parce que oui, en fait, j'ai plein encore de vêtements des enfants, des trucs comme ça qu'il faut vraiment que je me débarrasse. Là, comme il est déjà 6h30, je vais faire à manger. Donc, je vais faire le gratin. Alors là, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai émincé 4 beaux blancs de poireaux. Enfin, oui, des blancs avec un petit peu de vert aussi. Je les ai émincés, je les ai mis dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je vais les faire cuire pour les faire fondre correctement pendant une vingtaine de minutes. Je vais râper à peu près 50 g de comté. Vous pouvez mettre de l'emmental aussi si vous voulez. Moi c'est parce qu'il me restait un morceau de comté. Et je vais faire une béchamel aussi. J'entends du bruit. J'ai tout le temps peur qu'il y ait des trucs à deux moments. J'entends des trucs qui tombent et tout. Oui, donc je vais faire une béchamel aussi pour pouvoir faire. Alors ça va être très simple en fait, hein. Ça va être le poireau fondu, le saumon. Donc je vais mettre 2 saumons, il me reste du saumon fumé et du saumon rose cru quoi en fait, que je vais couper en petits dés. Je vais tout mélanger et je vais mettre du fromage au dessus et on va mettre ça au four. Voilà, ça va être très très simple pour le repas de ce soir. Allez, je fais... Ah, j'appuie, je dis ma zut, il fonctionne plus. Je fais ma béchamel, donc comme d'habitude, une béchamel lambda, du beurre, de la farine, du lait et un peu de muscade, du sel, du poivre. Alors moi le seul truc c'est que je vais tester cette fois-ci le lait d'avoine. Alors hier je l'ai testé dans le cake, on l'a pas senti. Donc là je vais tester dans la
dans la béchamel parce que le lait de soja ça passe pas du tout dans la béchamel. Alors je sais pas si ça vient du lait de soja qu'on a qui a le petit arôme à la vanille. Pourtant c'est pas du lait de soja à la vanille, hein, c'est vraiment du lait de soja normal quoi en fait, qui est pas aromatisé à la vanille, mais il y a écrit arôme dedans. Donc est-ce qu'il n'y a pas un arôme dedans à la vanille qui fait que ça donne ce goût un peu de gâteau quoi en fait. Donc dans des préparations sucrées ça passe nickel, mais dans des préparations salées, ben il y a ce petit arôme qui ressort. Donc du coup c'est pas top. Donc là je vais tester avec l'avoine. Comme je vous ai dit dans le cake hier on l'a pas senti, alors j'espère que là on le sentira pas non plus. On verra. Autrement il va vraiment falloir que je trouve une alternative au lait, ou au pire ce que je ferai c'est que mes béchamel ben, je les ferai avec le bouillon, un peu comme quand je fais mes endives au gratin et tout, je fais avec le bouillon du... Alors ce sera pas vraiment une béchamel, hein, ça sera plus une sauce blanche, mais voilà, au moins j'aurai pas ce goût sucré. Allez, je fais ça. Donc on fait fondre le beurre, on ajoute la farine. Alors moi c'est de la farine d'orge mondée que j'utilise. On ajoute la farine, on mélange bien et on ajoute le lait petit à petit. Voilà, et nous le robot, ceux qui ont la chance d'avoir un MCC, il fait tout ça tout seul. Pratiquement, il n'y a pas besoin de mélanger quoi en fait. Allez, je fais ma béchamel. Une fois que les poireaux sont cuits, on les met dans un plat à gratin. Donc en attendant qu'ils cuisaient, que ma béchamel se faisait, j'ai coupé, donc il y a 200 g de fromage, n'importe quoi, du saumon fumé. Je l'ai coupé en lanière et j'ai enlevé, donc moi c'était un morceau de pavé de saumon, j'ai enlevé la peau et j'ai coupé en gros cubes comme ça. Je vais les mettre sur le saumon, mélanger, enfin sur le poireau. Ouh là là, ça va pas Sandra. Sur les poireaux, je vais mélanger brièvement et ensuite je vais mettre la béchamel sur le dessus et je finirai avec le comté que j'ai râpé aussi. Voilà, et ensuite il n'y aura plus qu'à faire gratiner tout ça. Alors je vais demander à Greg et aux enfants, mais je pense que je vais faire du riz aussi en plus pour eux. Je vais mettre mon saumon. Je voulais vous montrer aussi mon pain au levain. En ce moment j'ai beaucoup de questions sur le levain, etc. etc. Franchement, si vous voulez vous lancer, si vous voulez tester et voilà, vous allez être enthousiaste. Je pense une fois qu'on y arrive, on est super content en fait du résultat, d'avoir un beau pain comme ça. C'est pas que c'est dur à faire, c'est pas dur, mais ce qu'il y a c'est que c'est long. Il y a des moments ça peut aller très vite, ça peut mettre une journée pour que votre levain parte. Mais il y a des moments ça peut mettre une semaine, il y a des moments on n'y arrive pas, on est obligé de rechanger, de recommencer. Mais une fois qu'on y arrive, faut persister quoi en fait, parce qu'une fois qu'on y arrive, on est trop satisfaite du résultat, on est trop contente et on reviendrait plus à un pain normal. Le goût est complètement différent en fait d'un pain la mie, enfin tout est différent quoi en fait. Bref, donc le levain, quand vous le commencez, au début vous n'allez pas avoir des pains qui vous satisferont. Vous allez vous dire ah mais non mais j'y arrive pas, mes pains lèvent pas et tout. Mais ce qu'il y a c'est qu'au plus vous allez nourrir votre levain, au plus il va prendre de la force et au plus vous allez avoir des beaux pains. Donc au début c'est normal, ne vous découragez pas si vous n'avez pas des pains qui sont très très beaux. Au fur et à mesure, enfin là moi j'ai repris le pain au levain il y a quelques semaines parce que j'avais un petit peu mis de côté, donc j'ai renourri mon levain et tout parce qu'on mangeait plus de pain en fait avec l'alimentation qu'on avait. Là on a bien repris avec l'alimentation IGEBA. On a vu que le pain au levain c'était un pain bon pour la santé, qui était à IGEBA parce que le levain fait que le pain devienne IGEBA. Donc du coup j'ai bien tout repris, j'ai renourri mon levain, voilà, et là je viens de sortir mon levain mon pain du four et je suis trop contente d'avoir persisté quoi en fait. Voilà, je vous montre. Voilà le pain. Alors la mie là, elle est toute croustillante et la croûte est toute croustillante et voilà, et ça sent trop bon et je suis trop satisfaite quoi en fait. Voilà. Je m'envoie pas des fleurs, mais j'aime mon pain, il est beau. Il y a des moments, être satisfaite de ce qu'on a. Comme il y a des moments Greg, il y a des moments je lui dis bon bah écoute, je me fais pas vraiment de... Voilà, je m'envoie pas des fleurs, hein, mais je suis satisfaite, je suis contente de moi. Il dit mais vas-y, parce que de toute façon, si toi tu ne l'es pas, il y a personne d'autre qui va te le dire. C'est vrai. Il faut pas attendre que les autres vous disent que c'est bon, que c'est beau, que vous êtes belle, que voilà, il faut vous le dire déjà à vous. Déjà vous. Donc voilà, c'est ce que je dis, mon pain est très beau et je suis très contente d'avoir persisté. Donc voilà, comme je vous dis, moi là, mes pains étaient
bien, mais ils étaient pas, voilà. Et là je vois qu'au plus je l'utilise, au plus mes pains deviennent beaux. Et du coup c'est juste pour vous dire que ne vous découragez pas quoi, en fait. Si vous voulez tester le levain et qu'au début, voilà, vous trouvez ça bof, que c'est pas top, que votre pain n'est pas assez levé, que continuez, persistez, 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 et au fur et à mesure que vous allez nourrir votre levain, au fur et à mesure qu'il va grandir, vieillir et devenir de plus en plus fort, vous allez avoir des pains magnifiques après. Bon allez, je finis, enfin j'attends que mon robot finisse sa béchamel. Ensuite je vais mettre la béchamel et le fromage sur mon... Alors, ma béchamel qui est faite, je viens de goûter et franchement c'est beaucoup mieux qu'avec le lait de soja. Ouais. Donc je vais verser du coup ma béchamel sur mon poisson et mes poireaux et je vais mettre un peu de fromage sur le dessus. Je vous montre. En tout cas moi il me donne trop envie ce gratin. Voilà. Donc là on le met au four une vingtaine de minutes. Tout est chaud en fait, c'est juste pour faire bien gratiner le fromage sur le dessus. On va passer à table, mais arrêtez. Et moi là c'est deux, hein là, hein. Vous faites quoi là, la valse? Sauf que c'est lui la vie. Hein? Il s'amuse là à se chamailler, enfin à se battre entre guillemets, hein? Mais après comme je dis jeu de main, jeu de vilain. Hein? Après il va y avoir un mauvais coup qui va partir et ça va partir en live. Ça suffit. Non mais... Convaincante hein, la mère. Hein? Ouais, allez, arrête avec cette balle. Ça suffit. Hein? Après tu vas me casser quelque chose. Bon, on va manger. Je vous montre le gratin du coup. Angel, s'il te plaît. Voilà à quoi ça ressemble. Et à l'intérieur. Allez, on mange. À table. Il est 20h40. On a fini de manger. C'était très bon le gratin. Et franchement, on n'a pas senti le lait d'avoine. Donc à retester, à continuer à tester pour voir si dans d'autres recettes ça convient aussi. Mais voilà, je pense que pourtant c'est marrant parce que quand on le boit comme ça, il a quand même un petit goût sucré. Mais là, c'est passé inaperçu. Beaucoup mieux que le lait de soja. Bon allez, on va aller monter le vlog et puis aller prendre sa petite douche, regarder un épisode de sa série et puis aller faire dodo. Hein? Allez, mes ados qui jouent encore avec une petite balle de tennis dans la maison. Hein? Allez, je vous laisse, je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye à demain, bisous.